Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invitée Samia Ghali, sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône. Elle organise dès demain le premier grand débat de la ville de Marseille. Au programme aussi les violences tous les samedis et puis l'explosion de l'antisémitisme. Bonsoir Samia Ghali. Bonsoir. Les chiffres sont frappants et bien sûr ils nous interpellent tous. Une augmentation de 74% des actes antisémites. Au-delà de l'indignation, quel sursaut selon vous faut-il par exemple renforcer notre arsenal judiciaire ? Je crois que l'arsenal judiciaire a déjà tout ce qu'il lui faut. On voit bien que c'est plus un problème de savoir comment la justice doit ensuite condamner. La justice fait son travail lorsqu'elle a des actes et les individus qui commettent ces actes-là. Ce qui est important, c'est surtout de se poser des questions sur la mentalité et l'état d'esprit de certains qui, on voit bien, ont un esprit aujourd'hui qui se radicalise face à des, à des individus ou tout simplement à des communautés, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Je pense que si on regardait aussi la communauté musulmane, si on regardait, on voit les actes d'homophobie, on voit bien tout ça, on voit bien qu'il y a quelque chose, une crispation de certaines personnes vis-à-vis de ce qui ne leur ressemble pas. Donc ce qu'ils pensent ne pas leur ressembler. Mais à l'heure actuelle et récemment, là, les derniers jours, les dernières heures, ce sont les dégradations des portraits de Simone Veil ou encore le vandalisme sur des arbres en hommage à Ilan Halimi qui ont suscité une forte émotion. Est-ce qu'il y a une banalisation, certains le disent, une libération de la parole et des actes antisémites? Est-ce que l'élu que vous êtes l'a constaté également? Écoutez, je crois qu'il faut bien faire la part des choses. D'abord, ce qui a été fait notamment sur la question des arbres en hommage à Halimi, ce jeune Halimi, est inacceptable. Je le dis parce que je suis une maman, que cet enfant, parce que c'était un enfant au moment où malheureusement il est décédé, c'est déjà dur pour les parents d'accepter la mort de son propre enfant, surtout dans les conditions dans lesquelles il est mort. Mais si en plus on vient, même après sa mort, salir sa mémoire, peu de ce qui reste aux parents, c'est-à-dire même ça leur enlever, c'est inacceptable, c'est ignoble. Et ceux qui le font, je me demande même de quoi ils sont construits, de quoi ils sont faits. Mais vous vous demandez de quoi ils sont faits, pardonnez-moi, je vous interromps, parce que depuis un certain temps déjà, certains dénoncent même un nouvel antisémitisme et différents visages de l'antisémitisme. Sur ces visages, est-ce qu'il y a aussi, selon vous, l'antisémitisme des cités dans certaines banlieues? Il revient aussi souvent, en tous les cas, il est souvent dénoncé. Écoutez, je crois que, moi, pour bien connaître les banlieues, en tout cas, je prends pour Marseille, j'ai pas vu de l'antisémitisme, sincèrement, je sais pas leur préoccupation d'aujourd'hui. Je peux vous garantir, même celle d'hier. Il n'y a pas un antisionisme qui vire à l'antisémitisme. Sincèrement, non. Il faut aussi faire attention à ce que l'on dit parce que je ne crois pas. Il y a d'ailleurs c'est pas du déni, Samia Ghali. Non, moi je suis pas dans le déni du tout parce que après. Il y a ailleurs en France, dans les banlieues, moi je parle toujours de ce que je sais. Et si il y a de l'antisémitisme ou du racisme ou je ne sais quoi, il faut le condamner avec force et je suis la première à le condamner. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je viens de signer une tribune avec mon ami Renaud Muselier sur ces questions-là. Donc j'ai pas de débat là-dessus. Il ne devrait même pas y en avoir d'ailleurs et j'en ai pas. Mais pour autant, je crois qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas aller chercher à avoir la mauvaise route, voilà, ou la fausse piste. C'est-à-dire, voilà, parce qu'à un moment, il faut regarder aussi du côté de l'extrême droite. Parce que lorsque ça serait... Est-ce que c'est pas... Bien sûr, il y a, et on le sait depuis longtemps, un antisémitisme d'extrême droite, mais est-ce que ce n'est pas trop facile? Est-ce qu'il n'y a pas différents visages aujourd'hui qu'on ne reconnaît toujours pas et qu'on dénonce toujours pas? C'est facile de se dire c'est des jeunes des banlieues, qui sont franchement de vous à moi, qui aujourd'hui c'est pas leur préoccupation. Je vous dis, ils n'ont pas le temps à ça. Ils n'ont même pas le temps à ça. C'est-à-dire que vous croyez qu'ils se lèvent le matin en disant on va voir s'il y a des juifs par-ci, par-là. Non, ils n'en sont pas là, je vous garantis. Je me base sur certains écrits, certains livres, certains ouvrages qui ont dénoncé cela comme un antisémitisme rampant dans certaines cités sans vouloir ni stigmatiser ni pointer du doigt. Encore une fois, peut-être aussi, nous avons laissé, la France a laissé sur ses antennes radio, télévision, des gens qui venaient prôner aussi certaines idéologies. Donc cela, je pense que c'est pas aux gens des cités à leur donner des leçons. C'est ceux à qui on a permis à certains de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire passer des messages sans que ça ne gêne personne. Mais après, peut-être que ceux qui l'ont fait, c'est à eux à se remettre en question. C'est un combat de longue haleine. Je vais revenir à présent, Samia Ghali, à l'actualité et aux violences. Vous aviez eu des propos très forts lorsqu'il était question, dans un tout autre cadre, des violences à Marseille. Vous aviez réclamé à l'époque jusqu'à l'intervention de l'armée. Là, bien sûr, nous sommes dans un autre contexte, avec des violences de la part de groupuscules extrêmes qui gangrènent les Gilets jaunes. Mais que faire selon vous? Quelle solution après 13 samedis et bientôt un 14e samedi? Je pense d'abord qu'il doit y avoir des solutions de part et d'autre. Voilà. D'abord de la part du gouvernement. L'État
de mon point de vue, ne doit plus utiliser ces armes qui mutilent. Moi, je sais pas, mais quand on a 20 ans, qu'on perd sa main, ou qu'on perd son œil, ou que je ne sais pas quoi, on est mutilé ou handicapé, c'est toute sa vie. Que fait-on? C'est pas parce que on désarme la police. je vais y venir. Attendez, vous savez, avant de désarmer la police, il faut déjà lui donner les vrais moyens. Mais c'est pas ça. C'est pas une question d'armes. C'est une question de façon de ce que l'on veut obtenir, de ce que l'on veut faire. Je dis juste quand même, avant de dire quoi que ce soit, quand même, moi, je suis aussi, je pense à ces jeunes qui ont perdu un œil, ces personnes qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main, un bras, ou j'en sais rien, mais en tout cas qui ont été blessés, mutilés, parce que c'est pas rien, mutilés parce qu'ils sont allés manifester pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec tel ou tel. Enfin, c'est pas possible en France, ça, c'est pas acceptable. Ensuite, Samia Ghali, puisque vous voyez les deux côtés, il y a aussi, je vais y venir. Voilà, mais je vais y venir, mais non, mais ce que je voudrais avec dire, des pavés, sauf que les forces, non mais je vais y venir, sauf que les forces de l'ordre, elles peuvent aussi utiliser des jets d'eau comme elles l'ont fait et qui amènent au même, enfin pas au même résultat, parce que ça n'a pas encore fait blesser, ça n'a pas mutilé, que je sache, d'envoyer des jets d'eau pour faire, je dirais, reculer les manifestants. Pour autant, de l'autre côté, ensuite, c'est une fois, vous savez, moi je dis toujours qu'il faut toujours que la balance elle soit bien équilibrée. Quand elle est en déséquilibre, ça va pas. Voilà, donc il faut toujours qu'elle soit équilibrée. Pour qu'elle soit équilibrée, c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit par rapport à l'État et notamment par rapport à la police. Et de l'autre côté, par contre, être intransigeant. Aujourd'hui, pourquoi? On sait très bien qui sont. C'est comme dans les matchs de foot. On sait qui sont les personnes qui viennent, les fouteurs de troubles. Il y a eu des interpellations. Il y a eu des condamnations. Ils sont interdits de match. Eh bien, peut-être faut interdire tout simplement. Pourquoi n'avez-vous pas alors pris part à la loi anti-casseurs? Parce que moi, ce qui m'a posé problème dans la loi anti-casseurs, c'est qu'on dit que ce soit le préfet. Non, mais moi, j'assume ce que je fais. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est que le préfet va décider. Mais au nom de quoi le préfet déciderait de qui peut manifester ou pas? Non, je pense qu'on est dans un état de droit. Il y a la justice. C'est comme la question, je vous dis, aujourd'hui, excusez-moi, des supporters d'un match d'une équipe de foot qui viennent faire le foutoir. Ben, dans ce moment-là, ils sont interdits de stade. Et ben là, c'est pareil, interdit de manifestation. Et ensuite, bien sûr, les fouilles comme elles ont été faites, il faut être dur. Et moi, je ne vais même pas dire des casseurs, c'est des voleurs. Parce que ceux qui viennent casser les vitrines, c'est pour aller voler. Il ne faut pas rêver. Ils ne viennent pas parce qu'ils sont concernés par la manifestation. Et là, il y a une responsabilité aussi des Gilets jaunes qui doivent aussi s'organiser. D'ailleurs, quand ils se sont organisés, il n'y a pas eu de débordement. Il y a l'aspect sécuritaire et il y a le plan politique, Samia Ghali. Mathieu Béliard le rappelait en début d'interview. Vous faites partie de l'opposition, mais vous avez décidé de vous engager dans le cadre du grand débat national. C'est demain qu'aura lieu le premier grand débat à Marseille. Vous croyez donc en l'initiative du président de la République que vous menez vous-même? Moi, je vais vous dire, pour qu'on puisse, moi je dis toujours que c'est ce que je dis toujours aux gens que je rencontre, avec qui je parle, c'est un moment, quand tu veux pouvoir discuter, il faut qu'à un moment tu aies au moins fait l'acte de venir débattre. Sans ça, ben, tu n'as pas le droit de parler. Voilà, quand tu as la possibilité de venir parler, de venir dire tout ce que tu veux, il faut venir le faire. C'est trop facile que de dire un coup il fait pas, on dit il fait pas, un coup il fait, on dit il fait, après il fait trop, il fait pas assez. Le débat est donc ouvert à Marseille sur différentes thématiques, j'imagine. Moi j'ai organisé le débat, je suis une républicaine. Oui, moi j'ai organisé le débat parce qu'à Marseille, les Marseillais ne sont pas des Français de seconde zone et les Marseillais ont droit aussi à la parole, parce que je m'excuse, mais moi j'ai vu toutes les communes de France, même celles qui sont les plus éloignées que je connaissais même pas, voilà, qui sont perdues dans le fin fond de la France, et tant mieux, c'est important aussi, parce que la ruralité c'est important, mais 14 millions de Français à qui on n'a pas donné la parole, c'est aussi ces gens des grandes villes, de ces banlieues. Vous ne les oubliez pas, premier grand débat demain à Marseille, c'est important d'en parler et de rappeler la pluralité de ces débats qui se déroulent dans les territoires et grandes villes. Merci Samia Ghali d'avoir été l'invitée d'Europe 1. Merci Sonia, juste avant demain à Marseille, il y a match ce soir, Samia Ghali, quand même. Un petit pronostic peut-être, Manchester United PSG? Ah non, je peux prendre Joker. Je vous l'accorde, 19h19. Vous ne demandez pas Sonia, un petit pronostic peut-être. Non, mais je taquinais évidemment les Marseillais. C'est une belle équipe quand même de l'autre côté aussi, donc mais bon. N'est-ce pas? N'est-ce pas, ouais. C'est bien de le reconnaître, c'est sport. Merci. À demain Sonia, il est 19h20 sur Europe 1.